Soral vite, épisode 3, c'est parti. Alain Soral, bonjour. Bonjour. Quand on regarde la télé, on a l'impression que Macron est le candidat anti-système. Qu'en pensez-vous ? Il est évident que non, c'est le candidat du système par excellence. Mais ce qu'il faut constater, c'est qu'au départ, Macron était un outil anti-Valls de l'Élysée, donc pour tuer le candidat de gauche Valls, et aujourd'hui il devient le candidat pour tuer le candidat de droite Fillon. C'est-à-dire que c'est un type... c'est un vrai VRP, quoi. C'est-à-dire qu'il est multi-usage. Hein. Il est devenu le nouveau candidat de gauche, il est devenu le nouveau candidat de droite. Alors là, il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi s'acharne-t-il autant sur Fillon ? Alors oui, on peut être étonné que le système s'acharne autant sur Fillon, parce que Fillon n'est pas du tout un révolutionnaire, notamment quant à son programme économique. Il a bien annoncé que son programme économique était un programme, on va dire, néoconservateur, sur la ligne thatchérienne, qui normalement est complètement compatible avec ce que veut le nouvel ordre mondial. Or, quand on regarde de plus près, pourquoi aujourd'hui l'oligarchie veut à tout prix dégager Fillon et mettre Macron à la place, parce que c'est ce qu'on constate. Alors il faut déjà se rappeler qu'effectivement, Fillon ne devait pas gagner la primaire. La primaire à droite avait été organisée pour Juppé, qui sans doute avait donné toutes les garanties. Il y a quelque chose qui fait peur à l'oligarchie chez Fillon, et il faut comprendre que l'oligarchie a très peur aujourd'hui parce qu'elle vient de perdre un peu le contrôle des États-Unis avec Trump, il y a eu le Brexit, il y a Poutine. Donc aujourd'hui, on voit bien que l'oligarchie mondialiste ne veut absolument pas prendre le risque de perdre le contrôle absolu de la France, qui est une de ses dernières places fortes. Alors là, pour comprendre pourquoi Fillon semble les gêner, alors que c'est vraiment un candidat sur le plan économique néoconservateur, qui a exactement le même programme économique que Macron, c'est en fait, il faut comprendre que Fillon est effectivement un néolibéral thatchérien sur le plan économique, mais il vient aussi des réseaux catholiques de la Manif pour tous, et il est aussi quelqu'un un peu proche de Poutine, ce qui fait de lui non pas un libéral libertaire, mais un libéral conservateur. Or, un libéral conservateur, il faut comprendre que d'une certaine façon, c'est une contradiction dans les termes. C'est non seulement une contradiction dans les termes, mais c'est aussi la ligne libérale conservatrice, c'est la ligne de Poutine, hein, c'est-à-dire retour à l'orthodoxie religieuse, libéralisme oligarchique, mais oligarques patriotes et nationaux, en dégageant les oligarques juifs notamment, et c'est aussi la ligne de Trump qui est aussi un libéral conservateur, c'est-à-dire appuyé sur le grand capital entrepreneurial protestant américain, l'armée, mais aussi sur le lobby anti-IVG, famille, etc. Donc, ce qui fait peur à l'oligarchie, c'est que Fillon est aussi, de fait, sur une ligne libérale conservatrice, c'est-à-dire qu'il le trouve, bien que libéral économique, il le trouve trop catholique, et trop potentiellement sur la ligne Poutine-Trump. Et il faut comprendre que le libéral conservateur, c'est une contradiction dans les termes, et que l'oligarchie comprend, comme on doit le comprendre, qu'à un moment donné, à terme, un des deux termes doit bouffer l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le conservateur doit bouffer le libéral, qui ne devient plus un libéral, mais on va dire un libéral, encadré par l'État stratège et la bourgeoisie nationale. Donc c'est un vrai problème pour l'oligarchie mondialiste. Hein. Ou alors il faut que le libéral tue le conservateur. Mais l'oligarchie ne veut pas prendre ce risque. Alors qu'avec Macron, on est bien dans la continuité oligarchique du libéral libertaire. Hein, c'est-à-dire programme libéral ou néolibéral d'achèvement de destruction de l'exception française sur une ligne anglo-saxonne thatchérienne, mais en plus homo, avec derrière lui non pas la grande bourgeoisie française qui est derrière Fillon, mais la grande bourgeoisie cosmopolite mondialiste. Hein, on voit bien DSK, on voit Pierre Berger, on voit Kouchner. Hein, donc le système n'est pas 100% sûr de Fillon et pense qu'ils vont avoir un problème avec lui à terme s'il est élu, hein, que sa dimension conservatrice viendra gêner le mondialisme, le projet d'extension du mondialisme libéral et la soumission de la France, alors qu'avec Macron, c'est du 100% soumis, du 100% sûr. Donc l'oligarchie, par la puissance des médias et de la propagande médiatique, est en train de tuer le candidat Fillon, puisque maintenant les sondages nous disent que même s'il peut se sauver et aller à la présidentielle, il n'est même plus au deuxième tour en termes de sondage. Donc non seulement ils veulent le tuer, mais ils ne veulent pas le remplacer. Et ils veulent que leur champion Macron, qu'ils ont surinvesti récemment un peu en catastrophe, ils veulent que Macron occupe tout le champ, c'est-à-dire du centre-gauche
à la droite. Hein. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la bourgeoisie qui ne pourra plus voter Fillon votera beaucoup plus Macron sur des critères, je dirais, sociétaux que Marine Le Pen, que d'ailleurs Fillon, bien qu'il soit attaqué par le camp Macron, traite quand même Marine de candidate d'extrême gauche. Hein. En réalité, Macron est peut-être même beaucoup plus dangereux pour Marine que Fillon. Hein. Au niveau de la... Enfin, pas plus dangereux, mais c'est le candidat de droite qui est dangereux pour Marine, parce que la bourgeoisie vote sur des codes, ne comprend rien à l'économie depuis le virage des années 80, et vote sur des codes essentiellement sociétaux, esthétiques. Et beaucoup de bourgeois que je rencontre me disent, en parlant de Marine Le Pen, qu'ils ne veulent pas voter comme leur femme de ménage. Et ils pensent au côté très gauche du Front National de la ligne Philippot. Et donc Macron est très dangereux pour Marine au niveau du vote bourgeois de droite. Hein. Voilà. Et à sa gauche, il y a donc Mélenchon. Alors à sa gauche, il n'y a pas que Mélenchon, il y a Mélenchon et Hamon. Hein. Il faut bien voir que le système va prendre Marine en sandwich, va l'attaquer à droite par Macron, hein, et va l'attaquer à gauche par Hamon et Mélenchon. Mais à un moment donné, la question se pose, c'est que Hamon et Mélenchon ne peuvent pas aller tous les deux à la présidentielle. Il faut à un moment donné que l'un se range derrière l'autre. Et ça, je ne sais pas, c'est pas fait. Moi, à mon avis... Le système a beaucoup plus intérêt à mettre Mélenchon en avant que Hamon. Parce que Hamon, c'est le vote lycéen, étudiant, nuit debout, shit et revenu universel. Alors que Mélenchon est beaucoup plus dangereuse pour Marine Le Pen parce qu'il incarne le vote ouvrier, hein, le vote de gauche sociale, le vote Philippot, le vote Hénin-Beaumont. Et le piège le plus efficace du système contre Marine, c'est de lui piquer les voix de la bourgeoisie avec Macron et lui piquer les voix de la classe ouvrière avec Mélenchon. Hamon est beaucoup moins dangereux pour ça. Et donc je crois que le système préférera adouber Mélenchon. Après, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que Hamon est le candidat qui a gagné la primaire qu'il ne devait pas gagner. C'est pareil, parce qu'on a quand même là 2 primaires qui ont été organisées, l'une pour Juppé, c'est Fillon qui est sorti, mais ils vont essayer de tuer Fillon quand même. De l'autre côté, c'est Hamon qui est sorti, alors ça devait être Valls. Hein. Et là, je ne sais pas comment ça va se passer, si Hamon ne va pas être contraint de marcher derrière Mélenchon. J'en sais rien, hein, je ne suis pas prophète, mais je pense que le rêve du système, c'est de bouffer les voix de gauche de Marine par Mélenchon, de bouffer les voix de droite de Marine par Macron, avec toujours le rêve quand même qu'elle ne soit pas au 2e tour. Parce que Marine au 2e tour, c'est déjà ennuyeux pour l'oligarchie, parce que même si elle est battue, derrière il y a la législative, et elle risque d'avoir beaucoup de députés à la législative. Et là, je vous l'annonce déjà, si ça se passe comme ça, la stratégie du système, vous pouvez être sûr, ça sera de faire éclater le Front National. Vous verrez que immédiatement après les législatives, le Front National éclatera en 2 voire 3 morceaux, pour que même avec 150 députés, ça fasse 3 groupes de 50 et que ça annule finalement le Front National. Je pense que le système a quand même d'une certaine manière tout prévu en termes de stratégie. Hein. Marine a peu de chances d'être élue. Si elle est élue, ça sera un espèce d'effet surprise à la Trump. Si elle est battue au 2e tour, elle peut aller quand même à la législative et gagner beaucoup de députés. Et là, le système attaquera le Front National en s'appuyant sur Collard, Alliot, Marion Maréchal et la guerre entre l'aile droite, cette aile droite-là, et l'aile gauche représentée par Philippot Marine. Hein, vous pouvez être sûr. Et si elle n'est pas au 2e tour, le Front National, Marine Le Pen est morte. Hein. Et s'il y a un 2e tour Mélenchon, Macron, Mélenchon sera là pour faire élire d'une certaine manière Macron, parce que Mélenchon, ça sera la gauche nostalgique, romantique, mais irréaliste, et Macron, ça sera la gestion réaliste, moderne, voire d'avenir. Hein. Et puis sinon, n'oublions pas que Mélenchon, qui est un social traître parfait, hein, réseau trotskiste, Grand Orient de France, Maastricht, sénateur, est quand même le candidat le plus efficace pour, par la tradition de l'antifascisme, empêcher les ouvriers de voter Marine, et puis surtout pouvoir, au nom de l'antifascisme, appeler malgré tout à voter Macron au 2e tour. Il avait comme ça appelé à voter François Hollande, on se rappelle. Alors que chez Hamon, ça me paraît moins efficace. Voilà. Donc c'est mon analyse à ce stade-là, c'est voilà pourquoi Fillon doit dégager, parce que c'est un libéral conservateur, et qu'il faut un libéral libertaire absolument pour continuer la marche en avant du nouvel ordre mondial qui passe fondamentalement par la France aujourd'hui. Hein. Et à gauche, il va forcément falloir que Hamon ou Mélenchon fusionnent et qu'il y en a un qui s'efface au profit de l'autre. Voilà. C'est là où j'en suis pour le moment. Alain Soral, merci beaucoup. À samedi prochain. Merci à vous et effectivement à la semaine prochaine en fonction de ce qui va encore nous tomber dessus dans le cadre de la présidentielle.